Peut-être un dernier mot sur l'aide à l'Ukraine, puisque je m'étais engagé auprès de vous à ce que, évidemment, on soit bien hors programmation, et peut-être vous donner la manière dont cette aide à l'Ukraine va faire l'objet d'un financement différencié en fonction de la qualité du matériel. Je pense qu'il y a quand même un enjeu de transparence aussi et de crédibilité. Premier type de matériel, un matériel très vieux, qui n'était plus dans le format de nos armées et que nous avons donné à l'Ukraine. Je vous donne un exemple, le TRF-1, nos vieilles pièces d'artillerie qui étaient tractées. Évidemment, là, il n'y a pas lieu de se faire financer une pièce qui était remisée dans des camps militaires et dont nous n'aurions plus jamais eu, évidemment, l'utilité. Deuxième catégorie de matériel, ce sont des matériels vieillissants, mais encore dans le format des armées, dont nous avons prévu de les retirer soit dans la LPM qui vient, soit au début de celle d'après, post-2030, mais dont on a décidé d'avancer le retrait pour les donner à l'Ukraine. Les Crotales, bon exemple, matériel qui est encore très efficace, c'est le moins qu'on puisse dire, les Ukrainiens eux-mêmes le disent. On ne peut pas nier qu'on enlève du matériel à nos armées. Les Crotales sont enlevés. Mais en même temps, je serais malhonnête aussi si je ne vous disais pas qu'on les aurait retirés dans la période, quoi qu'il arrivait, au bénéfice de matériel neuf, en l'espèce le VL-MICA. Et donc là, pour le coup, c'est là où vous retrouvez le 1,2 milliard dans les 13 milliards, c'est de se dire, on est bien dans le format des armées, on les aurait retirés. Sauf qu'on les retire plus vite, et donc ils sont dans les 413 milliards, puisque c'est du matériel ancien qui s'en va, au bénéfice d'un matériel neuf pour nos armées. Troisième catégorie de matériel, du matériel neuf, les Césars, mieux connus. Là, pour le coup, on est en dehors des 413 milliards d'euros, parce que pour le coup, on prend un matériel neuf des armées, et on le recomplète par un autre matériel neuf. Et là, pour le coup, il n'aurait pas lieu de le mettre dans la programmation. Et donc, c'est cette transparence budgétaire que je vous propose, en fonction des trois catégories que je viens de vous proposer. Matériel ancien dont on ne se servait plus, aucune raison de le financer, ça serait malhonnête. Matériel qu'on s'apprêtait à retirer, et au fond, on le donne à l'Ukraine. Donc, on fait un changement avec le matériel neuf plus vite que prévu. On le met dans les 413, en tout cas pour le 1,2 milliard à date tel que c'est prévu. Et le troisième type de matériel, le matériel neuf pour du matériel neuf, évidemment, on est en dehors de la programmation. Et donc la parole que je vous avais donnée, me semble-t-il, avec ce mécanisme, est ainsi respectée.